Bonsoir chers frères et sœurs. Hier soir, nous avons parlé du salut, de comment Marie fait œuvre de salut en nous libérant de la peste, mais aussi de comment cette œuvre de la Vierge Marie est ordonnée à l'œuvre de salut de son Fils Jésus-Christ. Nous nous sommes demandé ce que nous disions lorsque nous affirmons que Jésus nous sauve et avons conclu qu'il nous sauve de la mort. Et je faisais l'hypothèse avec vous que notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, irrigue encore profondément notre culture. C'est une conviction que je porte, tant et si bien que la couronne que nous tend saint Paul, couronne impérissable, consiste en cette foi en la résurrection. Alors désormais, nous avons le but, nous avons le prix, osais-je même dire, la vie éternelle. Mais à nouveau ce soir, nous avons un problème, chers frères et sœurs. Dans les courses du stade, dont parle si bien saint Paul, la couronne n'arrive qu'à la fin de la course. Entre le départ et le prix final, il faut bien courir. Et je suis au bord du désespoir. Nous avons parlé de l'entraînement, de la mémoire musculaire, nous avons parlé de la couronne, de la vie éternelle. Nous n'avons pas parlé de la course proprement dite, c'est-à-dire notre vie présente. Et même si j'ai dit l'inverse il y a quelques jours, à savoir que notre vie était épouvantablement brève, force est de constater que par bien des aspects, elle est aussi très longue. Comme je comprends le dilemme de notre bon Paul lorsqu'il avoue aux Philippiens qu'il se verrait bien mourir maintenant et rejoindre le Christ. « Soit que je vive, soit que je meure, écrit-il, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais, ajoute-t-il, si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. » Comment qualifier cette période qui s'ouvre devant nous ? Nous avons pris le départ de la course, nous en connaissons le but, mais il faut courir désormais. Cette période, c'est notre vie présente, et je la dirais bien en termes d'endurance. La vie n'est pas un 100 mètres, mais une course de fond. L'auteur de la lettre aux Hébreux, qui est moins jovial que Paul par certains aspects, le dit sans embâge, et je lui emprunte donc ce terme d'endurance, dont, s'il vous en souvient, le pape faisait aussi usage. Je cite la lettre aux Hébreux. « Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors, nous courrons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. » Aujourd'hui, nous parlons donc course d'endurance, frères et sœurs, et je propose ce titre tiré du psaume 101, qui est un peu mélancolique, mais que j'aime beaucoup. « Je veille la nuit comme un oiseau solitaire sur un toit. » Et je dirai 5 choses en ce soir. D'abord, que le Christ est en retard, c'est la première chose. Ensuite, je parlerai des paraboles de Jésus sur la vigilance. Puis, nous chercherons à voir si l'endurance est une vigilance. Ensuite, je vous raconterai quelque chose sur la veille de feu, c'est un souvenir d'enfance. Et enfin, un bref point que j'appelle « Retour à la source ». Tout d'abord, le Christ est en retard. Dans les tout premiers temps du christianisme,
se répand l'idée que si le Christ est venu une première fois dans la chair, il reviendra dans la gloire. Cette idée, nous la retrouvons dans des déclarations de Jésus que les évangiles rapporteront plus tard, bien sûr, comme celle-ci chez saint Jean. « Quand je serai parti vous préparer une place, dit Jésus, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Nous le disons aussi dans le credo chaque dimanche, « Il reviendra dans la gloire ». Les premiers chrétiens appellent cette perspective la parousie. C'est un terme que l'on ressort facilement dans les dîners en ville. Dans un article paru en 2009 dans la Nouvelle Revue théologique, l'abbé Joël Spronck, qui est sûrement belge, définit ainsi la parousie. Le terme grec « parousia » signifie « venue, présence ». Dans son sens profane, note-t-il, et c'est intéressant, il désignait l'entrée solennelle et triomphale d'un souverain hellénique dans une ville conquise sur laquelle il exerçait désormais son pouvoir. Les premières générations chrétiennes ont repris le terme pour l'appliquer à l'avènement glorieux du Seigneur à la fin des temps. Or, nous savons que ces premiers chrétiens imaginent la parousie comme imminente. Quelques années après la mort du Christ, tout au plus. Ça doit venir vite. Et nous en avons des traces écrites. Par exemple, cette explication de Paul dans le premier chapitre de la lettre aux Thessaloniciens. Je cite Paul. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, nous l'avons dit hier. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Écoutez bien. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Saint Paul semble estimer que la résurrection des morts, qui coïncide avec la venue du Seigneur, sera vécue dans cette génération, dans sa génération à lui, par, dit-il, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur. Paul imagine que la parousie viendra dans sa génération. Et l'auteur de l'article que je citais fait même remarquer que cela crée quelques troubles. Certains arrêtent de travailler, par exemple, puisque le retour est imminent. Si votre patron vous annonce que la réunion sur laquelle vous planchiez depuis des jours est reportée au semestre prochain, eh bien, vous reportez aussi votre travail. Ou bien n'est-ce que moi ? Or, quand la génération de Paul vient à mourir, force est de constater que la parousie n'a pas eu lieu. Il y a un retard de la parousie. Et l'on peut imaginer la crise que cela a dû provoquer. Quand donc le Christ reviendra-t-il ? Si ce n'est pas maintenant, que faire en attendant ? Question majeure des premiers temps de l'ère chrétienne, qui est aussi notre question pour ce soir. Que faire en attendant ? C'est ainsi que la notion de durée vient façonner les représentations de la vie chrétienne, et c'est ainsi que l'on parle d'endurance. Fort heureusement, et c'est le deuxième point, Jésus a laissé un certain nombre d'enseignements sur l'attente du royaume à venir, avec cette notion clé, la vigilance ou la veille. Alors allons voir ce que Jésus nous dit. C'est Placide qui nous fait la gentillesse de nous lire un passage du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Luc, les versets 35 à 49. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître
à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Merci Placide. À écouter le Seigneur, notre vie présente correspond bien à une attente, et même précisément à une veille. Alors je dois être honnête avec les Écritures, je ne me sens pas le droit de plaquer une lecture trop personnelle sur ce texte, et donc avant d'aller plus loin, je souligne les zones d'ombre. D'abord, on ne sait pas de quelle venue parle le Seigneur. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Cette heure désigne-t-elle, par exemple, la transfiguration, qui est une manifestation du Seigneur, ou bien la résurrection, qui est une autre manifestation? Ou alors, c'est ma supposition, le retour du Christ à la fin des temps. Autre ambiguïté, soulignée par la question de Pierre. C'est intéressant d'ailleurs que Pierre lui-même demande des précisions au Seigneur. Osons-nous, dans nos prières, dire à Jésus que nous ne le comprenons pas? En tout cas, autre ambiguïté, qui sont ces gens qui attendent leur maître? Sont-ce les apôtres ou les croyants en général? La question est importante parce qu'à la fin, il est question de coups de bâton. Je propose que ces gens, soient les croyants qui ont entendu ce passage. Vous et moi, à cause de moi, désormais. Or, que dit Jésus pour ces gens? Il dit 3 choses. Il nous invite à nous tenir prêts, c'est-à-dire, avec ces termes, à revêtir la tenue de service, à observer une certaine modération, une forme de sobriété, pourrions-nous dire, et puis aussi à garder une conduite digne du maître de maison,
Pas question de frapper les serviteurs ni les servantes. Mais ce disant, Jésus nous dit aussi que ces gens sont les intendants de la maison. Il y a donc une certaine responsabilité confiée par le maître, et même par conséquent, on peut le penser, une forme d'autonomie dans la gestion du domaine. Enfin, Jésus proclame heureux les intendants qui auront veillé jusqu'au retour du maître. Et ce n'est pas une petite chose que de l'entendre, heureux êtes-vous. Car la parabole est un peu impressionnante. On ne retient a priori que les coups de bâton de la fin. Mais pourtant, il y a bien une béatitude répétée à plusieurs reprises. Heureux ces serviteurs-là. L'enjeu est donc le bonheur. Comprendre notre vie comme une veille est propre à nous rendre heureux. Et nous reviendrons sur cela demain. Quand j'étais petit, nous allions en vacances chez mon arrière-grand-mère, Mamie Pendule, dont j'ai déjà parlé une fois dans une homélie, en Alsace. Et il arrivait que nous roulions de nuit, et alors Mamie Pendule laissait une petite lampe allumée dans le vestibule, pour que nous n'entrions pas complètement dans le noir. Avait-elle lu Saint Luc ? Dans un genre différent, chez saint Matthieu, on peut aussi penser à la parabole des jeunes filles prévoyantes et des imprévoyantes, celles qui ont emporté de l'huile pour leurs lampes et celles qui n'en ont pas prévu. Saint Matthieu regroupe d'ailleurs un certain nombre de ces petites histoires qui invitent à vivre notre vie comme une veille. Or, il place cette petite collection juste avant la parabole du jugement dernier, avec les brebis et les boucs. Et la disposition choisie par Matthieu peut fonder, à mon avis, cette idée selon laquelle, et que je propose à notre méditation, le temps qui nous sépare du retour du Christ peut être désigné comme un temps de veille. Je résume. Maintenant que nous savons ce vers quoi nous courons, la vie éternelle, nous cherchons à définir le temps qui nous sépare de cette échéance. Et si les Écritures retiennent parfois la notion d'endurance, le Christ parle abondamment de vigilance. C'est la fin du deuxième point, c'était la partie la plus compliquée. Le troisième point est plus bref. Je vous propose de voir l'endurance comme vigilance. Mais non pas vigilance comme on le voit parfois à l'entrée des villages. Vous savez, il y a parfois un petit panneau avec un œil « voisin vigilant ». Il n'est pas question ici de voisin vigilant, ni d'aller dénoncer tel ou tel imprudent, mais bien plutôt d'un style de vie éveillé, où l'on ne se laisse pas endormir par tous les divertissements possibles. On sait bien qu'après un repas trop riche, on finit par somnoler, et c'est un expert honteux qui vous le dit. Ainsi, les sportifs qui se préparent à une course de fond observent-ils un régime bien particulier ? Ils font attention à leur alimentation, par exemple, les sucres lents, rien de trop lourd. De même pour nous, tout n'est pas propre à nous nourrir. Et nous sommes ici invités à un certain discernement dans le choix de nos sources d'information, par exemple, dans nos lectures, etc. De même, on ne court pas un marathon avec des sabots et une cotte de maille, sauf pour faire son intéressant. Et nous préférerons des vêtements légers, des chaussures avec un bon amorti. Derrière cela, on entend peut-être la question de nos possessions et de nos richesses, préoccupation constante des évangiles. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales. Enfin, le marathonien sait qu'il lui faut économiser ses forces et ne pas partir trop vite sous peine de s'épuiser. N'est-ce pas ce à quoi Jésus nous invite, ne pas nous épuiser, quand il nous conseille de secouer la poussière de nos pieds chez qui ne nous accueille pas. Notons qu'il s'agit plutôt de conseils ici pour tenir dans la durée, pour être heureux, et donc, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit en début de semaine, nous pouvons progresser dans tout cela, apprendre. Je voulais vous raconter une expérience que j'ai faite quand j'étais jeune, si vous avez encore le courage. Et c'est le 4e point, qui s'appelle la veille de feu.
Quand j'étais plus jeune, donc, j'étais scout. Et pendant les camps d'été, si le temps s'y prêtait, la maîtrise, c'est-à-dire les chefs qui encadrent le camp, proposait de vivre une veille de feu. Il s'agit de veiller 2 par 2 le feu de camp, tout au long de la nuit, par tranche d'1 heure ou d'1 heure et demie, de telle manière qu'on retrouve le feu allumé au petit matin. Je suis plutôt casanier de caractère, très heureux avec une cheminée, un livre et un disque de Debussy, et puis un peu peureux aussi. Alors la perspective de me lever en pleine nuit, dans le noir, pour surveiller un feu à 14 ans, avec quelqu'un que je n'avais pas choisi en plus, ne m'enchantait guère. Mais que voulez-vous, je l'ai fait, comme tout le monde, la force du groupe. Et j'en garde un souvenir impérissable. Je choisis le mot à dessein. D'abord parce que j'ai aimé profondément prendre ma place dans une chaîne de veilleurs, conscient de rendre un service pour la journée du lendemain. Petit service, certes, mais service tout de même. J'ai aimé faire le veilleur, remettre du bois, mais pas trop, parce qu'il en faut pour les suivants. Et comme dit le dicton, mieux vaut un petit feu qui chauffe que grand feu qui brûle. Et puis aussi, je me souviens de la profondeur de la conversation avec celle qui partageait mon tour. Nous avions parlé vrai, débarrassé des oripeaux du plein jour, où l'on est tenté de paraître et de parader. Enfin, je garde le souvenir ému du ciel immense, noir et pourtant tout couvert d'étoiles. Ce que je n'aurais jamais vu si je n'avais pas pris mon tour de veilleur. Alors, ça vaut ce que ça vaut, vous en verrez vite les limites, mais je garde de cette histoire, de ce souvenir d'enfance, la certitude qu'une vie conçue comme une veille est à même de rendre attentif à un bien commun, le feu ici, le retour du Christ là-bas, permet des relations vraies, de fraternité, et surtout fait lever la tête vers le ciel, vers ce qui compte, vers nos racines du ciel. Quand on a une certaine expérience dans le scoutisme et qu'on fait une formation particulière, une formation de cadre en quelque sorte du mouvement, on reçoit un foulard particulier, tissé dans un tissu particulier. Je vous le montre parce que parfois il faut voir les choses. C'est ce foulard. Il semble gris sur la face extérieure, ou bien rose pâle, ça dépend où l'on est. Il semble gris sur la face extérieure, la face visible, mais quand on le retourne, il rougeoie, comme la braise. Quand on le retourne, il rougeoie comme la braise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce foulard, c'est l'invitation à souffler sur la braise qui couve pour garder le feu. Une invitation à faire de notre vie le choix de souffler sur la braise qui couve pour garder le feu. Je suis venu porter un feu sur la terre, dit Jésus, comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Alors voulons-nous, frères et sœurs, prendre notre tour de veille dans cette vie qui est la nôtre. Dernier point. J'aimerais reprendre avec vous la théorie un peu farfelue que je développais hier et que j'appelais irrigation. Je vous faisais part d'une observation, à savoir que je vois sourdre un peu partout dans la culture que nous avons en commun, en partage, des éléments que je crois profondément liés à notre foi en la mort et la résurrection du Christ. Beaucoup de nos contemporains ne pratiquent plus ou s'éloignent parfois de la foi. Mais étrangement, les motifs de cette foi qui est la nôtre irriguent profondément notre culture, y compris la plus récente. Et c'est tellement fort, je trouve ça tellement fort, tellement visible, que je pense qu'un jour, si ce n'est déjà le cas, nos contemporains se demanderont d'où viennent ces affluents, où se trouve la source qui permet cette irrigation. Je pense qu'alors, ou j'espère, sinon c'est un peu prétentieux, j'espère qu'alors, ils seront mystérieusement conduits à l'évangile du Christ. Je nous pose donc cette question. Serons-nous là,
quand tout ce peuple cherchera la source. Serez-vous là, veilleurs, pour témoigner? Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Merci, cher Père Théophane. Dans quelques instants, le temps de nous préparer à la sacristie, donc nous allons vivre la messe de jubilé avec notre frère Denis Lecomte, donc qui célèbre avec nous cette année des noces d'or de son ordination sacerdotale, qui a été célébrée ici dans cette église Saint-Géry en juin 1972. Et donc je lui ai proposé il y a quelques mois de venir le célébrer ici, dans l'église même de son ordination, au pied de Notre-Dame du Saint-Cordon. Donc nous l'accueillons chaleureusement, déjà Denis, pour célébrer ce jubilé. Voilà, nous allons donc célébrer la messe, et à la fin de la messe, il y aura un petit verre d'amitié au fond de l'église pour permettre de deviser un peu avec Denis, que beaucoup ici connaissent très très bien. Merci, à tout de suite.